Bien, chers amis, bonjour. Alors, avant de continuer notre périple par rapport au traçage secret, évidemment, à partir des monuments, à partir des places, à partir des espaces qui sont en fait sur des endroits bien précis, codés, absolument codés, surtout je parle ici de la France, surtout à Paris. Il y a ici, notamment à Paris, évidemment des forces fondamentales, des forces extrêmement sombres, obscures, qui viennent de la nuit des temps, on l'a déjà dit, mais qui viennent notamment de ce conflit secret entre le monde romain devenu chrétien et le monde païen gaulois qui descend des druides, descendant eux-mêmes au niveau spirituel, évidemment au niveau spirituel, du monde mythologique égyptien. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux forces. La force, disons, du Seth, qui est représentée par le judéo-christianisme, par les religions monothéistes, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les monuments, et vous avez aussi effectivement le chiffre 9 qui est relié, et le président Mitterrand bien entendu le savait, qui est relié aux Gaulois et particulièrement à la mythologie égyptienne à partir des pyramides. N'est-ce pas, comme la pyramide de Gizeh par exemple. Bien, alors avant de continuer, je voudrais introduire un point fondamental. Aujourd'hui, nous sommes en fête en Israël et dans le monde juif. Nous fêtons tout B'Shvat, c'est-à-dire le 15 du mois de Shvat. Et le 15 du mois de Shvat est une fête absolument sans pareil. Et la seule fête qui lui ressemblerait, c'est le 15 Av. Et on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire au niveau des secrets, d'une manière extrêmement synthétique, bien entendu, au niveau le plus simple possible. Nous appelons cette fête-là, la fête d'aujourd'hui, le 15 du mois de Shvat, nous l'appelons la fête de l'arbre. C'est une fête extrêmement importante parce que c'est le jour à partir de laquelle la sève monte vers les feuilles, vers les branches. C'est à partir du moment où l'arbre qui paraît mort redevient vie. Donc vous voyez, alors le message il est très important, il est très très clair. Du monde de l'extériorité, l'arbre est mort, nous sommes en plein hiver, il pleut, il neige, et pourtant, secrètement, sans qu'on le voie, la sève est en train de parcourir l'arbre et de monter vers les branches pour lui donner vie. C'est-à-dire que, véritablement, là, dans le projet directeur de la vie, qui est le projet divin, n'est-ce pas? Ceux qui sont capables de comprendre qu'à tout Bishvat, il y a le retour de plus en plus expansif, de plus en plus réaliste de la vie, eh bien ceux-là comprennent qu'en fin de compte, le fait que l'arbre soit, entre guillemets, mort, ce n'est qu'une illusion. Parce que l'arbre vit à travers la mort. Et donc, si vous voulez, ici, c'est une sorte de victoire de l'intériorité reliée à l'extériorité. Le Zohar dit que, en fait, l'homme est un arbre des champs. Etz Asadé. Adam, Etz Asadé en hébreu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Adam, Adam, et Ève, bien sûr, Adam. C'est-à-dire que l'homme, Adam, a la capacité, comme l'arbre, de se ressourcer à travers son intériorité. Comme l'arbre, exactement. La sève, elle est en lui. Et c'est quoi la sève? On le sait, nous, évidemment qu'on le sait. C'est le Or Aganouz, la lumière intérieure. Cette lumière intérieure qui est la sève de l'homme montre qu'en fin de compte, l'homme, c'est un arbre des champs. Mais c'est un arbre des champs qui est très intéressant, qui a les racines au ciel. C'est-à-dire, alors que l'arbre a les racines sous terre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'homme,
se présente évidemment debout, comme un vave, on le sait. Il a les pieds sur terre, et il faut être sur terre avec toute la raison, avec toute la morale qu'exige notre présence dans ce monde, bien entendu, mais seulement il faut absolument relier, grâce aux antennes, entre guillemets, que nous avons avec l'au-delà, eh bien, il faut relier les sources spirituelles d'en haut aux sources matérielles d'en bas. Et c'est ce qu'a voulu faire, si vous voulez, en un mot, le président Mitterrand, d'une manière tout à fait secrète, bien entendu. Alors, je continue. Le temps, selon le Zohar, le temps hébraïque selon le Zohar, est divisé en deux parties. Alors, je vais vous surprendre. Il y a un temps masculin et il y a un temps féminin. Le temps masculin est lié au temps d'hiver. C'est-à-dire, véritablement, n'est-ce pas, à tout Bishvat, aujourd'hui, nous sommes en plein hiver, eh bien, le temps est fondamentalement masculin. Ça veut dire qu'il va recevoir la semence, l'arbre va recevoir la semence, et de cette semence va sortir au printemps, en été, les fruits. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est très important, le Zohar précise bien que la fête de Tou B'Av est une fête reliée directement au Yesod, c'est-à-dire au sexe masculin. Maintenant, le but, c'est de sanctifier cette sève, cette semence. Pour sanctifier cette semence, il faut se marier. Alors vous allez me dire, marier avec qui? D'abord évidemment avec une femme, qui est votre sivoug, et réciproquement. Mais surtout, au niveau de ce qu'on vient de dire maintenant, l'arbre est marié à la terre. L'homme est marié à la terre et va faire le lien entre la terre et le ciel, et notamment la terre d'Israël. Qui va relier la terre et le ciel et la terre. Maintenant, il y a un autre temps qui commence à peu près à Shavuot, 49 jours après Pessah, après les fêtes de Pâques en français, jusqu'à la fête de Tishrei, c'est-à-dire les fêtes de Rosh Hashanah. C'est un temps là féminin. Et au centre de ce temps féminin, vous avez le 15 Av. Le 15 Av, là aussi, c'est un peu comme le 15 Shvat, Tou Bishvat. Vous avez Tou B'Av. Le 15 Av, le Tou B'Av, eh bien, les jeunes filles, selon notre tradition biblique, se promenaient dans les champs pour pouvoir trouver leur mari. Alors, évidemment, il y a toute une cérémonie, etc. C'était des fêtes avec la musique, etc. Et on essayait de trouver sa chaussure au pied, comme on dit. C'est-à-dire que, véritablement, qu'on soit belle, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit moins belle, eh bien, chacune devait trouver son époux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi? Parce qu'il est évident que quelques semaines après Tou B'Av, ça veut dire le 15 Av, il y a évidemment Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà dit, on répète. C'est la séparation, voyez, de l'homme et de la femme au niveau autonome. L'homme devient homme, la femme devient femme. Vous voyez? On l'a déjà dit de nombreuses fois. À Yom Kippour, c'est la femme et l'homme, comme les chérubins dans le temple, l'un en face de l'autre. Et à Sukkot, c'est le mariage. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre bien, et ça c'est très important, l'arbre est aussi marié avec la terre. Et elle donne des fruits. C'est pour ça qu'il faut faire tout simplement des brachot, ça veut dire des bénédictions sur les fruits, nous les juifs. Parce que tout simplement, si vous avez une orange, si vous avez une pomme, si vous avez une date, il y a les 7 fruits, évidemment, qui sont de la terre d'Israël, qui sont des fruits, entre guillemets, sanctifiés. Ce sont les 7 fruits de sanctification, comme l'olive, je dis ça en vrac, comme la date, n'est-ce pas? Et ces fruits-là sont, en fin de compte, la source même de la vie. C'est l'arbre qui donne ses fruits. Vous comprenez? Maintenant, je reviens maintenant à notre thème et j'essaie de coller au maximum au texte. D'accord? Nous sommes donc dans les sources du film Parisis, entre autres. Pas seulement, mais entre autres. D'accord? Bien, alors,
On avait dit qu'il y avait deux carrés. L'Arche de la Défense, qui a été construit sous les ordres du président Mitterrand, et vous avez aussi, à quelques kilomètres de là, sur un même axe, l'Arche d'Alliance, donc au 15e arrondissement. Ces deux arches-là, n'est-ce pas, sont reliées intimement. Il s'agit tout simplement de relier le matérialisme, qui est organisé selon la conception du président Mitterrand par le cube, à, disons, le spiritualisme, qui est sanctifié, entre guillemets, par l'Église Notre-Dame d'Alliance. Alors maintenant, je vais me coller au texte parce que c'est très important. Cet axe-là, qui relie deux monuments, n'est pas l'axe principal de Cergy, là où il y a l'horloge. Il y a d'abord dans cet axe qui est non caché, qu'on voit, que tout le monde peut voir, les promeneurs peuvent le voir, il y a, si vous voulez, un pilier monumental, qui se termine sur un point rouge, je cite, très caractéristique, qui va nous amener jusqu'à un grand parc. Bon, tout le monde connaît ça, ceux qui habitent Paris ont entendu parler des étangs de Cergy. C'est un plan d'eau. Et qu'est-ce qui se trouve au centre de ce plan d'eau? On se réfère au film Parisis. Eh bien, il y a une pyramide. Il y a une pyramide au centre du plan d'eau. Et si on prolonge cet axe-là, sur une carte, on retrouve à quelques centaines de kilomètres plus loin, un monument, je cite, très ancien, très très ancien, du temps des Romains, du temps des combats entre les Romains et les Gaulois, notamment à Alésia, entre parenthèses, pas seulement, mais notamment. Il s'agit d'une sorte de pyramide romaine, regardez, pyramide romaine de Couard, qui a été construite, je cite, au 1er siècle de notre ère. C'est une ville, une pyramide, un monument symbole de la victoire romaine sur les Gaulois. Alors, entre parenthèses, vous voyez qu'il y a un lien entre les Romains et les Gaulois. C'est la pyramide. C'est-à-dire que les Romains qui se sont christianisés, n'est-ce pas, et qui ont cherché véritablement à accepter le christianisme, en tout cas sous les formes la plus païennes, ont introduit aussi une partie de la mythologie égyptienne. Maintenant, regardez. Il y a aussi, je cite là, des axes cachés à Cergy. Le premier des axes cachés, il part du pilier monumental de Cergy et passe par la grande pyramide. En la prolongeant vers le sud, cette grande pyramide qui se trouve au centre du, évidemment, étang, du lac, d'accord? Maintenant, en le prolongeant vers le sud, on rejoint un très ancien site gaulois, on dirait même que c'est certainement Alésia, mais les spécialistes ne sont pas tous d'accord, qui touche un site qu'on appelle le site de Guyon. Le site de Guyon a été détruit en 1967. Et le ministre de la Culture de l'époque s'appelait André Malraux, qui était d'ailleurs grand résistant lors de la Seconde Guerre mondiale.
André Malraux a essayé de sauver ce qu'il pouvait sauver. Et il a réussi à sauver une partie de cet espace de Guyon. Pourquoi? Parce que le lien entre Cergy et Guyon, disent les spécialistes, à partir du film de Parisis, est un axe gaulois. Cet axe traverse aussi la tour Montparnasse. Bon, évidemment, ceux qui connaissent Paris connaissent la tour Montparnasse, bien sûr. Moi-même, quand j'étais étudiant à Assas, je l'ai vu se monter, la tour Montparnasse. En tout cas, à la fin, dans les années 70-71, elle était en train d'être terminée. Je l'ai vu se monter. L'édification de cette tour, à partir des années 1969, avec l'accord d'ailleurs du ministre de la Culture de l'époque, qui s'appelait encore une fois André Malraux, cette tour, dit le film Parisis, les commentaires, se trouve sur l'axe gaulois de Cergy. Le Montparnasse est une montagne sacrée de la mythologie grecque. Vous voyez? On mélange là. On mélange. Et vous allez voir pourquoi on mélange. La mythologie grecque. C'est la montagne des 9 déesses, les 9 muses, qui étaient, au niveau de l'idolâtrie grecque, les 9 filles de Zeus. Vous vous rendez compte? Où est la République là-dedans? Or, dans la religion des Gaulois, l'on trouvait également un groupe de 9 déesses. C'était des druides, 9 druidesses, d'accord? Qui résidaient dans cette montagne de verre à Guyon et qui a été détruite en bonne partie en 1967. Suivez-moi bien, j'essaie de coller au texte au maximum. Cette montagne de verre de Guyon est toute proche de la ville d'Avallon. Et cette ville d'Avallon est une ville celte qui est alignée à Guyon grâce au village intitulé Maison Dieu. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici, il y a signature de la part des Romains de la destruction de la civilisation gauloise. Je ne sais pas si on peut parler comme ça. Les Gaulois ont été vaincus par les Romains, notamment à la bataille d'Alésia. Bon, tout le monde sait ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais il faut comprendre, c'est que le monde gaulois est rentré dans la clandestinité. Il est rentré dans la clandestinité et il a paru jusqu'à pratiquement la Révolution française. Il a paru en Bretagne, dans l'ouest de la France, d'une manière extrêmement secrète, extrêmement cachée. Et il ne faut pas croire que la France est devenue, entre guillemets, seulement chrétienne. Elle a été parcourue de mouvements, parcourue de forces, induite, extrêmement idolâtre, et cela jusqu'à aujourd'hui, à partir des druides. Et le président Mitterrand a relancé cette guerre secrète entre l'Église et la Gaule. Cette confrontation entre l'Église romaine, qui est représentée par des forces de matérialité. N'oublions pas que Rome est une dynastie matérialiste, dominatrice, impériale.
Tandis que les Romains, tandis que les Gaulois, eux, sont plutôt spiritualistes, idolâtres certes, mais spiritualistes, intégrés notamment au monde égyptien. Alors regardons. Nous allons rentrer là maintenant dans un certain nombre de codes qui ne viennent pas de moi, bien sûr. Ça vient entre autres, du film Le Parisis, que je vous invite pour ceux qui sont intéressés à regarder plusieurs fois d'ailleurs, c'est très intéressant. Nous allons toucher là une certaine partie des codes des pyramides. Je vais me coller au texte et essayer de me suivre à partir de la tour Montparnasse à Paris. La tour Montparnasse a 209 mètres de haut, 59 étages, avec une surface de 90 000 mètres carrés. Cette tour est édifiée sur un axe de 39 degrés par rapport au nord. Le 9 apparaît partout dans la tour Montparnasse, comme la pyramide du Louvre construite par François Mitterrand. Elle a été construite, cette pyramide, sous le signe du 9, 666, évidemment, carreau de verre, c'est-à-dire 3 x 6, 18, 18 étant 2 x 9, bien sûr. Tandis que l'Arche de la Défense a été construite, évidemment, secrètement, à partir du chiffre 7. Il y a, dans l'Arche de la Défense, 37 étages, 107, je cite, mètres de haut, et ces carrés font 7 carrés de côté. Vous voyez, le chiffre 7 apparaît sur la grande arche, mais aussi sur la petite arche, église, d'accord, de l'Arche d'Alliance, dans le 15e arrondissement, qui mesure 37 mètres de haut. Il faut comprendre que le chiffre 7, pour la mythologie égyptienne, évidemment, pour les Égyptiens, pour les idolâtres, est lié au dieu Seth. Le dieu Seth étant celui qui a tué, entre guillemets, le dieu Osiris, le dieu soleil, mari d'Isis. Le 7 est, au niveau romain, matérialisé par les forces de Saturne. Alors c'est un peu ésotérique, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que le monde romain était fondé sur des fêtes, notamment les Saturnales. Et Saturne étant évidemment lié dans le monde ésotérique aux forces sataniques. Les forces de Saturne sont liées aux forces du plomb, où il n'y a pas de lumière. Le culte de Saturne, bon je vais très vite, était pratiqué par les Romains, avec donc ces fêtes idolâtres qu'on appelait les Saturnales, qui avaient fondé leur présence dans ce monde sur un esclavagisme, sur une obscurité infâme, éhontée du monde matérialiste, sur une violence et une volonté de destruction des pays dits ennemis. C'est vrai que l'Empire romain n'était pas toujours
guerriers, bien sûr, il y a eu des périodes de paix, il y a eu des périodes grandioses de développement. Les Romains ont fait énormément de progrès humanitaire, pardon. Mais d'une manière générale, le chiffre 7 est lié directement non seulement à l'Empire romain qui était en train de se christianiser, notamment après la conférence de Nicée, le congrès de Nicée, aux environs de 324 à peu près, si je me rappelle bien, avec l'empereur Constantin, qui était le premier empereur romain chrétien. Et il y a là aussi une sorte de relation secrète entre le 7, qui est, disons, d'obédience monothéiste, la confiscation du 7 par les Romains, et ce 7 étant lié au chiffre 9 par l'adhésion des Gaulois aux Celtes et aux religions idolâtres égyptiennes. Vous comprenez bien. Et donc, je vais vite, hein, parce que je ne veux pas vous tourmenter, parce que le chiffre 9 est partout, n'est-ce pas? Dans la cathédrale, par exemple, de Notre-Dame, vous allez voir qu'il y a 3 triangles. Ces triangles-là n'ont pas été acceptés par l'Église romaine, par les catholiques. Parce que, tout simplement, ces triangles représentaient évidemment triangles, 3 angles, mais aussi, évidemment, les 3 grandes pyramides d'Égypte. La pyramide de Gizeh. Et il y a aussi là-dedans, en plus des 3 pyramides de Gizeh, il y a d'une manière feutrée 6 petites autres pyramides. C'est-à-dire qu'en tout, il y a 9 pyramides. On retrouve le chiffre 9, voyez, qui est un chiffre, encore une fois, sacré pour l'Égypte. La grande pyramide, je cite, de Khéops, comprend un léger creusement sur ses faces. Cela a pour effet de doubler son nombre de faces. Il y a 8 faces, plus la face reposant sur terre, ça fait, dit dans le film Parisis, 9 faces. La pente des côtés de la pyramide, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison, s'exprime par la pente. La grande pyramide de Gizeh a une pente de 14/11e, soit 1,27, 27, dit le commentateur dans le film de Parisis, je répète, étant égal à 9 fois 3. Nous avons ici évidemment le chiffre 9 qui apparaît. 9 fois 3, d'accord? Le conduit nord, le conduit nord de la chambre du roi dans la pyramide de Gizeh a une pente de 7/11e, soit 0,63 et sur à l'infini. 63 c'est évidemment 9 plus 3, 6 plus 3 égale 9. On retrouve ici aussi le chiffre 9. Le conduit sud a une pente de 1 unité, soit un degré de 45, 45 étant 4 plus 5 égale 9. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est infini, n'est-ce pas? Encore une fois, ceux qui sont intéressés peuvent fouiller dans Google, dans YouTube, acheter les livres. Il y a énormément de livres très sérieux là-dessus. Et évidemment, il faut comprendre un point qui est très important.
nos ancêtres n'étaient pas des imbéciles, loin de là. Ils avaient une science infuse, parfois même bien supérieure à la nôtre. Bien supérieure à la nôtre. Bien supérieure à la nôtre. On est largement aujourd'hui incapable de comprendre comment ils ont construit les pyramides, comment ils ont construit les souterrains, mais aussi les tunnels. Ils ont construit tous ces allées à l'intérieur de la pyramide sans lumière, sans se tromper d'un iota, sans se tromper d'un iota. Comment ça se fait que Notre-Dame de Paris a été construite exactement dans l'angle bien étudié par les architectes de l'époque, par les géomètres de l'époque, qui reliait Notre-Dame de Paris à Notre-Dame d'Amiens et à la cathédrale de Bourges. Les trois cathédrales étant liées à la pyramide d'Égypte. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, fondamentalement, Notre-Dame de Paris n'était pas chrétienne. Alors c'est vrai qu'après il y a eu des statues qui ont été rajoutées, évidemment, des sacrifices, toutes sortes de sanctifications chrétiennes, bien sûr, des croix et tout ce que vous voulez, mais à la base, Notre-Dame a été construite par les Gaulois, avec une connaissance idolâtre égyptienne. Et aujourd'hui, cette cathédrale, entre parenthèses, qui a pris feu il y a quelques années, qui ont voie de reconstruction aujourd'hui, on le sait, mais Notre-Dame de Paris, voyez, eh bien, c'est une cathédrale dont les fondements ne sont pas chrétiens. Il faut bien comprendre cela. Et c'est pareil pour la cathédrale de Bourges ou la cathédrale d'Amiens. Ce sont des bâtiments qui ont été, je parle de la cathédrale de Paris sûrement, construites par les Gaulois, il y a plus de 1000 ans. Et les Gaulois n'étaient pas des chrétiens. C'était évidemment des Celtes d'origine. C'était au niveau spirituel des fervents idolâtres utilisant les forces égyptiennes. Je continuerai ici, si vous voulez, encore un peu. Il faut savoir que l'axe de la tour Montparnasse est décalé, dit-on dans le film Parisis, de 39 degrés par rapport au nord. Au niveau de sa largeur, cet axe est décalé de 129 degrés par rapport au nord et semble être dans le prolongement de l'axe du Champ de Mars, où se trouve la Tour Eiffel. Alors je ne rentre pas dans les détails, parce que d'abord je ne suis pas capable, mais au plus ce n'est pas le propos ici. La Tour Eiffel est symbolisée par le chiffre 7, et la Tour Montparnasse, qui n'est pas dans l'axe de la Tour Eiffel, elle est un peu décalée. Regardez la force de vision du président Mitterrand. Lorsqu'il a construit ces tours, bon, évidemment, le président Mitterrand n'était pas président en 1969, mais il a utilisé évidemment ses forces pour pouvoir tout simplement relier le monde gaulois, celte, au monde judéo-chrétien. C'était ça l'ambition de Mitterrand. Relier les forces entre elles. Au niveau de sa largeur, je reviens, il est décalé de 129 degrés par rapport au nord et semble être dans le prolongement de l'axe du Champ de Mars. Mais
la tour Montparnasse n'est pas, je viens de le dire, dans l'axe de la tour Eiffel. Il y a un décalage qui explique que la tour Eiffel est liée au chiffre 7 et la tour Montparnasse liée au chiffre 9. Je voudrais là, ici, avant de conclure, donner la précision suivante. D'abord, Napoléon Bonaparte était féru, comme l'était d'ailleurs le président Mitterrand, du symbolisme égyptien. Il a été en son temps en Égypte, dans les années 1799, avec son armée. Il a été à Aboukir. Il est parti chercher avec ses spécialistes, notamment Champollion, bon, tout le monde connaît ça, bien entendu, dans le monde francophone. Il est parti chercher les secrets des pyramides. Alors c'est très intéressant parce que Napoléon, après, a voulu aller à Jérusalem pour chercher les secrets du temple du roi Salomon. Comme on voulu faire quelques centaines d'années auparavant, les chevaliers chrétiens. Et avec quel fracas, avec quelle violence ils ont été. Ils ont détruit toutes les communautés juives dans leur parcours. Mais Napoléon n'a pas réussi à aller jusqu'à Jérusalem. Il s'est arrêté à Saint-Jean d'Acre. Et après avoir, entre parenthèses, massacré à Jaffa, aujourd'hui on dirait Tel Aviv, Jaffa, les troupes turques, alors qu'entre parenthèses il avait signé un accord, disons, de non-belligérance, il a massacré les troupes turques et il s'est rendu à Jaffa. Après, il a été obligé de repartir en France pour des raisons politiques. Il a été sacré après, en 1800, etc. Bon, empereur des Français. Mais il faut savoir que Napoléon était féru d'ésotérisme égyptien. Le deuxième point très important, c'est que l'Église, qui était fondée, bien entendu, à la base, je dis bien à la base, sur la Torah d'Israël, et qui portait en elle ce mouvement vers le Dieu un, maître de l'histoire, s'est présenté comme étant, certes, le mouvement religieux qui allait mettre fin à l'idolâtrie gauloise, à l'idolâtrie celte, à l'idolâtrie romaine, mais elle-même, notamment au niveau du Vatican romain, était perturbée dans son intériorité par toutes sortes de forces qui étaient éperdument des forces reliées directement ou indirectement à une certaine forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que aujourd'hui, la France est pénétrée de forces, on le répète, extrêmement impures, qui empêchent ce pays admirable, cette terre de France, d'être elle-même. Et c'est pas pour rien que sur le tombeau du président Mitterrand à Jarnac, il y a dessiné une étoile à 5 branches. Une étoile à 5 branches, qu'on appelle le pentagramme. Ce pentagramme doit être relié au pentagramme de Notre-Dame d'Amiens.
le président Mitterrand fit mettre une fleur qu'on appelle iris, et dans ses mémoires, le président Mitterrand nous demande de chercher pourquoi il a mis cette fleur iris. Or, l'iris est la fleur préférée d'Isis, déesse égyptienne. Or, l'iris est formé de 5 cercles, dont 6 cercles, dont le 7e est central, si je me rappelle bien. Et tout cela relié par division au chiffre 9. L'iris est une fleur qui symbolise le messager des dieux. Des dieux. Nous sommes dans l'idolâtrie. Des dieux. Il y a, si vous voulez, encore une fois, volonté par le président Mitterrand de rendre hommage aux Gaulois qui n'a pas pris fin, contrairement à ce que dit l'histoire officielle, pense le président Mitterrand, avec le baptême de Clovis en 493, mais jusqu'au roi Louis XIV, voire plus, il y en a même qui disent jusqu'à la Révolution française, on l'a dit tout à l'heure, le monde gaulois était présent secrètement en France. Il a voulu, le président Mitterrand, mettre en rapport dans une sorte d'unité, mais inversée par rapport à l'unité de la Torah, par rapport à l'unité de la Torah de la délivrance de Jérusalem, l'ordre de la création. Il a voulu inverser de manière à introduire en France, en terre de France, une unité, une liaison entre le monde gréco-romain, entre le monde gréco-romain devenu chrétien et le monde gaulois, relié aux Celtes et relié au monde égyptien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a voulu tout simplement relier le chiffre 7 au chiffre 9. Et pourquoi, me direz-vous? Maintenant on comprend. On comprend. Pour tenter d'empêcher la relation fondamentale entre la France et Israël. Alors on ne parle pas d'ennemi, bien entendu, le président n'était pas un ennemi d'Israël, le président Mitterrand n'était pas un ennemi d'Israël. Mais au niveau secret, il a voulu perturber cet axe, ce couple fondamental, France-Israël, Adam et Ève. Et pour cela, il a essayé, en créant la pyramide du Louvre, il a essayé de, disons, laisser entrevoir une partie de son jeu. Il a réussi, malgré le scandale, parce qu'évidemment, il faut savoir qu'à l'époque de la construction de la pyramide du Louvre, moi je m'en souviens très bien, dans les journaux de l'époque, Le Figaro, Le Monde, etc., on disait stop, vous allez trop loin. Il y avait véritablement un combat déclaré à l'intérieur de la République entre ceux qui soutenaient, disons, le monde judéo-chrétien dominé par le chiffre 7, et Mitterrand qui voulait introduire
les forces, disons, gauloises, celtes. Dont le chiffre 9 est révélateur. Alors pour finir, maintenant je conclus ces parties-là. Je dirais que l'ensemble des grandes villes françaises sont pétries de forces obscurantistes qui l'empêchent de faire rayonner l'identité propre intérieure de ce pays. La France est un pays phare, un pays fondamental dans le plan divin. Tsar Fat. Mais elle doit se dépouiller de l'ensemble de ses scories, notamment de ces scories idolâtres, fondamentalement impures. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui ne supporte pas l'idolâtrie, parce qu'il est seul, il est omniprésent. Et à travers ces dieux idolâtres, il y a la force unique qui s'habille en monde d'Elohim, en monde pluriel, mais qui est en fait fondamentalement un, unique. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là va resplendir sa force à partir de Jérusalem, du troisième temple. Et il faut que la France, d'abord, perde ses scories, se débarrasse de ses impuretés, de manière à se présenter telle qu'en elle-même, devant le Dieu un, maître de son histoire, à elle France. Le Dieu un n'est pas seulement maître de l'histoire d'Israël, il est le maître de toutes les histoires, de tous les pays, de toutes les nations. Et la France, qui joue un rôle fondamental, central, doit comprendre qu'elle doit, quelque part, se dévêtir de ses forces d'impureté, pour être elle-même, tout simplement, Ève, dans le Pardès, dans le plan de Dieu, dans le plan de sa propre histoire, dans l'arbre de vie. Aujourd'hui, nous sommes le Toubéav. Pardon, excusez-moi. Toubéav est lié d'ailleurs à la France, entre parenthèses. Nous sommes à Toubishvat, en plein hiver. Mais c'est en plein hiver que sort la sève des arbres. À partir d'aujourd'hui, la sève va monter vers les branches et vers les feuilles pour donner des fruits. Mais cette sève, aujourd'hui, elle est cachée. Elle est dans les profondeurs de l'abîme matérialiste. La terre, les racines sont enfermées dans l'obscurité de la terre. Mais de ces racines enfermées dans l'obscurité de la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la montée de sève à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, du monde obscur, idolâtre, doit sortir le monde de la lumière. Et pour finir, ce n'est pas le monde de la lumière du Dieu Soleil, idolâtre, qui s'appelle Ra, Horus ou Osiris ou autre. Il y a tout simplement un Dieu, un maître de l'histoire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc, si vous voulez là, comme aujourd'hui c'est le jour de la vie, des forces de la nature, il faut bien comprendre qu'il y a aussi une sorte de vie des forces nationales. Et c'est exactement
ce que veulent empêcher les ennemis et de la France et d'Israël. C'est un combat qui est un combat ontologique, c'est un combat qui est un combat total. Ils cherchent tout simplement, par le mondialisme, à réduire à néant les nations, toutes les formes de nationalisme. Or, la France est une nation. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Israël est une nation. D'abord, créée par Dieu et Dieu seul. Voilà, je vous embrasse. Le combat est ardu, mais on va y arriver, c'est absolument certain. Merci beaucoup. Bonne fête de tout Béjvat.